Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Une société prospère et s'équilibre quand ceux qui la composent peuvent développer les différentes formes d'intelligence, de compétences qui se trouvent dans la merveilleuse créature qu'est l'être humain. L'intelligence doit être vue d'un point de vue global puisqu'elle revêt plusieurs formes et nous n'avons pas tous la même forme d'intelligence prédominante. On parle souvent de 8 formes d'intelligence. Pour un équilibre de la société et pour l'épanouissement de chacun, il est important de reconnaître, d'accepter et de permettre à chacun de développer son intelligence, quelle que soit la forme dominante chez la personne. Nous sommes différents, mais nous sommes bien de valeur et d'utilité égales quand on développe ces aptitudes pour les mettre au service du prochain. Que serait le monde s'il n'y avait que des docteurs en mathématiques, c'est-à-dire des gens qui ont une intelligence prédominante logico-mathématique? Et si dans ce monde, il n'y avait pas de boulanger, c'est-à-dire des personnes habiles en travaux manuels, autrement dit des gens qui ont l'intelligence corporelle kinesthésique, ou sans musiciens, c'est-à-dire ceux qui ont l'intelligence musicale rythmique? Celui qui manipule des concepts abstraits, mathématiques, n'est pas plus que celui qui manipule des outils ou que celui qui manipule des instruments de musique. Ce qui importe, c'est que chacun recherche l'excellence dans son domaine. Dieu fait bien comprendre cela à Moïse et à nous aussi, lorsqu'il s'agit de construire un sanctuaire, c'est-à-dire un lieu de culte que Moïse devra établir au milieu du peuple d'Israël. Dieu dit à Moïse: « J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. » Exode 31, verset 6. On voit bien ici que Dieu donne une tâche à Moïse. Il reçoit la vision. Il est celui qui va commander l'ouvrage, mais il n'est pas celui qui va réaliser l'ouvrage. Dieu lui dit encore: « Sache que j'ai choisi Beth-Salel. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de l'esprit de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. » Fin de citation. Texte à retrouver dans le chapitre 31 du livre de l'Exode. Ainsi, nous voyons que Dieu, dès le départ, fait en sorte que pour la réalisation du sanctuaire, qu'il y ait différentes formes d'intelligence qui interviennent. Et c'est ainsi que nous lisons encore dans la Bible, cette fois-ci dans le livre des Proverbes au chapitre 2 et au verset 6, ce qui suit. « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Fin de citation. En plus d'aider les hommes à maîtriser les sciences, l'art ou l'artisanat, Dieu donne l'intelligence spirituelle qui est indispensable pour préparer demain, après-demain et même après-après-demain, c'est-à-dire l'éternité. Vous comprenez ici que nous introduisons une 9e forme d'intelligence, qui est l'intelligence spirituelle, celle qui permet de discerner le bien du mal et pousse à s'en éloigner. C'est ainsi que l'apôtre Paul disait à ses lecteurs qui se trouvaient dans la ville de Rome: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Citation tirée de la lettre de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 2. L'intelligence spirituelle est clairement et simplement définie par la Bible, notamment dans le livre de Job au chapitre 28 et au verset 28, quand il nous est dit: « Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Je répète,
S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Telle est la définition biblique de l'intelligence spirituelle. Elle est la capacité, donc l'intelligence spirituelle, à discerner le bien du mal et à aimer le bien plutôt que le mal. A contrario, le manque d'intelligence spirituelle pousse l'homme à s'éloigner de Dieu plutôt que de s'éloigner du mal. Nous lisons ceci dans le livre du prophète Osée, au chapitre 7, versets 10 et 11. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas au Seigneur, leur Dieu, et malgré tout cela, ils ne le cherchent pas. Éphraïm, autre nom pour Israël, est devenu comme une colombe naïve, sans intelligence. Ils ont fait appel à l'Égypte, ils sont allés en Assyrie. L'intelligence spirituelle, quand on en manque, on s'éloigne de Dieu. Et la Bible nous fait savoir que le Maître Jésus est justement venu sur la terre pour donner toujours plus de cette intelligence à qui en demande et à qui s'en sert. L'apôtre Jean nous dit dans sa première lettre au chapitre 5, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Fin de citation. Quand l'homme est converti par la vérité, quand l'homme est converti au Christ, c'est-à-dire l'accepte pour ami, conseiller et guide, une transformation s'opère dans son caractère. Son intelligence se développe lorsqu'il obéit à Dieu. L'esprit et la volonté du Seigneur lui appartiennent et en regardant constamment à Dieu pour lui demander conseil, il acquiert une compréhension plus profonde. Il a aussi un développement général de l'intelligence lorsque cette faculté est placée sans réserve sous la direction de l'Esprit de Dieu. Ce constat que nous venons de faire nous invite à croire qu'il est possible pour chacun de développer son intelligence. Développer son intelligence ne veut pas dire que tous les enfants deviendront docteurs en mathématiques. Il faut accepter que Dieu, dans sa sagesse, a placé en l'homme différentes formes d'intelligence pour l'équilibre et l'épanouissement de la société. Développer son intelligence est possible. Pour cela, il faut d'abord s'accepter avec sa forme d'intelligence prédominante. Ensuite, il faut lire, parce que la lecture est un formidable moyen de toujours développer ses capacités intellectuelles. En plus, aujourd'hui, il y a cet outil qu'on appelle les tutos vidéo qu'on peut regarder pour apprendre de nouvelles choses. Lire, se former, s'informer permet de développer son intelligence. Il ne faut pas avoir peur de se lancer dans de nouveaux apprentissages. On peut encore apprendre. Même encore à l'âge adulte, on peut toujours apprendre de nouvelles choses. Une autre manière de développer son intelligence, c'est le fait d'enseigner aux autres ce que vous savez déjà. Et enfin, comme nous l'avons vu, laissez Dieu entrer dans votre vie pour mieux développer votre intelligence. Car Dieu est celui qui est capable de donner sagesse et intelligence non seulement pour le travail manuel, mais aussi pour les sciences de l'esprit et surtout pour la compréhension du plan merveilleux qu'il a pour l'homme, pour son salut et pour son bonheur. En souhaitant à chacun de nous de pouvoir développer son intelligence en respectant la forme prédominante chez chacun, que Dieu nous garde dans sa paix jusqu'à la prochaine édition. Merci pour votre écoute et à bientôt, chers auditeurs. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.